commissaire régional, monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents d'associations, chers concitoyennes, concitoyens, jeunes OVF1, habitants du Cœur des Sols, hôtes de territoire parmi nous. Je voudrais d'abord saluer l'initiative et l'implication de toutes les associations pour la réussite exemplaire de l'organisation de ce moment commémoratif qui est une tradition dans notre commune Sainte-Geneviève-des-Bois. Je salue également votre présence en nombre important à cette manifestation pour la mémoire. FDOM 91, Camagnoc, NMC, SOFA. Nous n'avons pas attendu la loi Taubira en 2001 votée par le Parlement pour commémorer ce moment de souvenir douloureux ici dans notre commune. C'est depuis 1998, année du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, que nous portons ce temps de rappel ô combien important pour notre nation et pour l'humanité tout entière. Oui, l'humanité. Car dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage est une blessure. Cette déportation en masse qui a duré 400 ans, 4 siècles, à l'échelle de plusieurs continents. Cet abominable commerce triangulaire qui a considéré qu'un être humain, à cause de sa couleur de peau, pouvait être réduit à l'état de marchandise en bien matériel. Un trafic d'êtres humains dont il faut nommer la réalité. Des villageois vivant dans la peur, enlevés en masse, privés de leur identité, arrachés aux leurs et à leur culture. Tant d'hommes et de femmes vendus comme du bétail et exploités dans des conditions indécentes, inhumaines. J'en parle avec émotion, car en tant que natif de Dakar, j'ai souvent visité l'île de Gorée avec sa maison des esclaves, avec sa porte dite sans retour, pour rendre hommage aux victimes de cette tragédie. Je me rends compte encore aujourd'hui que les stigmates de cette plaie de l'histoire y sont toujours bien présents. Chers amis, je dresse ici le tableau de cette période sombre, car la grandeur d'un pays, c'est d'assumer toute son histoire, avec les pages glorieuses, mais aussi avec sa part d'ombre. Ayons le courage de regarder notre histoire en face. J'ai l'intime conviction que c'est ainsi que nous nous rassemblerons. J'en suis sûr, c'est avec la paix des mémoires réconciliées que nous deviendrons plus unis et plus forts. Mais, douloureuses et sombres que sont ces pages de l'histoire, aujourd'hui notre responsabilité est de regarder vers l'avenir. Ce qui me fait penser à deux choses que disait Aimé Césaire. La première, c'est l'impossible réparation. Ce qui a été, a été. Il y aurait une note à payer, mais ensuite ce serait fini, écrivait-il. Non, ça ne sera jamais fini. L'histoire ne s'efface pas, on ne la gomme pas. Le seul choix possible, c'est celui de la mémoire. C'est de la vigilance et c'est la transmission. Il disait également, si l'esclavage a disparu en France, la haine, le mépris qui l'ont rendu possible, sont eux toujours là. Le racisme est là, il n'est pas mort. Il a pris d'autres formes, d'autres visages. Le racisme, d'où qu'il vienne, est un crime du cœur, de l'esprit. Il abaisse, il salit, il détruit. Le racisme est l'une des raisons pour lesquelles la mémoire de l'esclavage est encore une plaie vive pour bon nombre d'entre nous. Il doit être combattu, sans répit, sans faiblesse et sans faux semblants. Comme doit être pourchassée toute discrimination. La discrimination, ce fléau qui mine notre égalité. C'est pourquoi le devoir de mémoire s'impose toujours, car il ravive l'impératif de la vigilance. Ainsi, toute notre action en tant qu'associatif vise à souligner, au-delà de l'aspect purement commémoratif, le caractère contemporain et universel du combat pour la libération de toute forme d'esclavage. L'association SOFA que je représente ici prend toute sa part au quotidien dans ce combat perpétuel pour la liberté, l'égalité
et la fraternité. J'en rajouterai la laïcité. Nous le faisons à l'image de la figure emblématique de lutte contre l'esclavage, la brave femme mulâtresse Solitude. Avec le collectif Dôme 91, l'Arbre des artistes, les Amis des Dômes et l'ensemble du CMCOM, nous veillerons à la transmission de ces valeurs aux jeunes générations. Mes chers amis, je ne peux terminer mon propos sans remercier le maire de la ville et président de la communauté d'agglomération, M. Olivier Léonard, avec toute son équipe d'élus et de collaborateurs pour le soutien sans faille qu'apporte la municipalité pour la réussite de ce moment important de la vie associative et du vivre ensemble dans notre commune. J'insiste là-dessus, car 10 ans après la première journée commémorative nationale, il existe encore en France des villes mortes en termes de commémoration de cette journée si importante. Aucune activité n'y est portée pour marquer cette date importante dans notre histoire commune, alors qu'à Sainte-Geneviève-des-Bois, nous la commémorons depuis 18 ans. Je le rappelais au début de mon propos. Frédéric Président me souffle qu'il n'y a que 2 villes en dessous qui le célèbrent. Donc nous devons être fiers de nous. Ainsi, nous sommes ouverts pour travailler avec tous ceux qui le désirent à l'échelle du nouveau territoire Cœur des Zones, pour porter encore plus haut le flambeau du vivre ensemble. Mes chers amis, permettez-moi de terminer ce message en appelant Socrate dans sa citation. Il disait « Le secret du changement consiste à ne pas consacrer toute son énergie pour lutter contre le passé, mais pour construire le futur. » Je vous remercie.